Nous serons des camarades secondaires prochainement. Et donc, merci beaucoup pour cet honneur. Donc, être toujours en face de vous, pour moi, c'est un privilège. Ni les indicateurs, il n'y a pas de vague. Alors, est-ce que nous allons continuer à parler de la même chose? Comment, au moment où nous n'avions pas de diplômés, le travail se faisait mieux. Mais lorsque nous avons des docteurs, l'établissement public est nommé Office national de l'emploi. Il vient à leur service pour faciliter cet exercice d'intervention. Aujourd'hui, on parle de la digitalisation. Vous avez les applications sur le téléphone iPhone et Samsung. Vous avez l'application Mixer. Elle sera lancée officiellement mardi prochain. C'est pour démontrer sa volonté de sa promesse de créer autant de millions d'emplois et de rendre cette noblesse à la nation. Voilà ce qu'il faut retenir de ma part. On a également au cours de cette journée soulevé quelques problématiques autour de la vente des cartes. Quelles solutions trouvez-vous par rapport à ces Alors, la carte de demandeur d'emploi est cet outil qui permet à l'ONEM d'identifier et de comptabiliser les chercheurs d'emploi. C'est la carte jaune. Pour l'avoir, vous devez vous munir et vous présenter physiquement devant le bureau de l'ONEM, muni de 2 photos passeports, la copie de votre dernier diplôme, de votre carte d'identité et de votre CV. Donc vous présentez devant cet agent, il a l'obligation de vous donner en échange de ces documents-là une carte de demandeur d'emploi. Retenez que dans la salle, il y a eu un tollé. On ne vend pas la carte de demandeur d'emploi, elle est gratuite, la vente est prohibée. Et on appelle à tous ceux qui seront confrontés à cette vente de carte de demandeur d'emploi de pouvoir dénoncer ces pratiques. Demandez à cet agent qui vous demande l'argent pour la carte de demandeur d'emploi, son nom, son grade, son numéro matricule et son téléphone. Ramenez cette information à la direction générale, nous allons sanctionner tout ça. Premièrement, on peut savoir la quintessence de votre présence. Je suis un membre permanent du dialogue intergénérationnel et vous savez, c'est toujours très important quand les jeunes, les générations se rassemblent pour parler, échanger, voir là où ça n'a pas marché par le passé, c'est que nous pouvons arranger aujourd'hui pour que demain soit meilleur. En fait, c'est le but pour lequel nous sommes là, partager nos expériences avec ceux qui viennent derrière nous afin de leur montrer la bonne voie à suivre pour l'avenir. Quels sont les résultats attendez-vous à l'issue de cette conférence? L'appropriation de quoi? De notre patrimoine commun, qui est notre pays, la RDC. Je me disais tantôt que nous devons être conscients du fait d'être congolais, que c'est une bénédiction que nous partageons en commun, et ça va en tirer le plus grand bénéfice. Il est résolument aujourd'hui tourné de constater sur le terrain que ce sont les Chinois, les Libanais, les Indiens qui s'enrichissent de notre patrimoine commun. Le Congolais, la jeunesse en l'occurrence, a la tête ailleurs. Elle pense à s'exiler en Europe, en Amérique, pour se rechercher alors qu'il y a des opportunités ici même. Il suffit de comprendre comment les choses tournent, il suffit de comprendre par où entrer, il suffit de comprendre les portes par lesquelles il faut passer pour se faire une meilleure vie tout en étant en République démocratique du Congo. Quel message vous lancez aux jeunes pour les générations? Pardon? Quel message vous lancez aux jeunes pour les générations? Aimer le pays, aimer le Congo, travailler durement pour changer la donne sur le terrain. Comprendre que la solution de l'employabilité n'est pas seulement dans la partition gouvernementale, mais dans le secteur privé. Et surtout aux jeunes intellectuels, leur faire comprendre qu'ils comparent à l'université et que l'on revient, c'est pour être à mesure de créer de l'emploi, pas pour en demander. Donc un message que l'on lancerait aux jeunes intellectuels, créer de l'emploi que le gouvernement ne vous a pas donné. C'est ainsi que nous allons développer notre pays. Merci beaucoup. Ok. Un mot, quand je pense à mon club de cœur, le Real Madrid, que j'aime beaucoup, même si on n'a pas gagné le championnat cette année, la résilience. L'entrepreneuriat, c'est pas un fait du hasard, c'est pas un jeu de loterie. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut du travail constant. Je m'excuse. Donc les jeunes doivent comprendre quand ils viennent sur le chemin de l'entrepreneuriat, ils doivent être patients, ils doivent attendre, patienter, travailler sur le long terme. On ne vient pas dans l'entrepreneuriat sur le court terme. Il faut se projeter sur le long terme
suivre le processus, comme disent les anglophones, trust the process. Les jeunes doivent croire dans le processus. Le processus finit toujours par payer. J'ai commencé tout jeune, j'ai commencé très bas. Aujourd'hui, par la grâce des dieux, nous sommes là, nous nous retrouvons aujourd'hui. Et demain sera encore meilleur. Demain sera meilleur. Nous devons faire des grandes choses pour ce pays, à telle enseigne que nous serons de modèles, qu'on pourrait prêcher, qu'on pourrait enseigner dans des universités. C'est le but final. Merci beaucoup. Donc, si nous produisons, par exemple,